Pas plus tard, il y a de cela quelques jours, au Bénin, le diable, celui qui est assis sur le trône de Satan, un soi-disant ou un certain Guillaume Athanase, Patrice Talon, bien comment il s'appelle, entouré des petits démons, ils ont organisé une fête satanique au Bénin. Une fête satanique. Ils ont célébré la fête de quoi? De Vaudou. Ou dans la Bible, vous les chrétiens, les musulmans, c'est vous qui êtes allés là-bas le plus. Mais nous, on sait ce qui est derrière ça. C'est des milliards qui sont débloqués parce qu'il a volé les parcelles, les terrains, les propriétés des autres Béninois qu'il a envoyés en prison et en exil. Il a construit ses hôtels et c'est lui, il parle du tourisme, mais il pense premièrement à sa poche. Donc, il a invité les satanistes, les francs-maçons, les sept sataniques. Ils ont débarqué sur le Bénin. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Bénin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel Yahweh, Wa Malaki Hamashiach, il a les yeux sur le Bénin. Et ce qui va arriver au Bénin dans les jours, les mois à venir, il sera très petit dedans. Ce n'est pas que je vous fais la bouche. Talon serait petit dans la sauce. Et tous ces clébés, ils seront tous petits. Je dis, on ne va même pas les voir dans la sauce. Le jour où l'Éternel va mettre la main sur Patrice Talon, les vaudous là, ceux-là qui sont allés s'asseoir pour lui mentir, pour lui dire que le phare, votre phare là, ça ne fait que mentir, non? On va voir. Le jour là, le phare n'a qu'à vous sauver. Vous avez vu le pharaon égyptien au temps de Moïse, malgré qu'il faisait tous ces sorceries, ces gris-gris là, ces gens qui lui disaient les mêmes, qui faisaient les mêmes choses, le gris-gris, tout ce qu'il faisait, ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé à s'échapper. Donc, on vous avertit, vous les Béninois, les citoyens béninois, les citoyens ghanéens, togolais, nigériens, on vous dit, sortez de leur camp, de leur groupe. Restez du côté de l'Éternel. Peut-être en ce jour, l'Éternel vous fera miséricorde. Nous savons de quoi nous parlons. L'Éternel, il est jaloux. L'Éternel est jaloux. Talon vous amène au cimetière à la mort. Et le jour là, 3 jours, ils ont décrété une demi-journée, puis 2 jours. C'est des pertes. Après, il va tasser la population. Le peuple béninois qui souffre, qui n'arrive plus à manger. Il va les tasser. L'Internet est cher dans le pays. Le gaz est cher. Tout est cher. Pendant ce temps, il continue à voler avec ses clébés, ses soi-disant ministres. Ils ont organisé des élections fantaisistes, des élections déjà, ils ont déjà choisi qui seront les députés, qui sera élu. Ils ont déjà tout planifié. Mais l'Éternel va surprendre Patrice Talon. Allez, écrire ça. Tôt ou tard, nous on le sait spirituellement. Je dis, l'Éternel va surprendre Patrice Talon. Tôt ou tard, allez, écrire ça. C'est comme le philosophe et notre aïeul qui, comment il s'appelle, Adjaoui, il a chanté. Il dit, Ohora kubo jo akando. Oho ena kubo jo akando. Ils vont tous tomber comme des feuilles, comme des fleurs fanées. Ça va arriver. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de lire. Vous comptez sur le vaudou, non, le gris-gris, non? Il n'y a pas de problème. Le jour là, le gris-gris n'a qu'à vous délivrer. Le gris-gris, ceux qui vous consultent, le phare, tout ça là, ils n'ont qu'à vous sauver au jour J. On a eu de nos aïeux qui ils n'étaient pas des traîtres. Les Béanzins n'étaient pas des traîtres. Béanzin, il s'est battu pour le peuple, pour la nation. Eux, ils ont combattu le mal. Mais lui, il fait la promotion du mal. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Ces gens, ces satanistes religieux, de toutes, je dis, de toutes les congrégations. On s'en fout de quel côté vous êtes. Mais on vous met dans le même panier. On s'en fout parce que c'est devant vous que toutes ces choses se passent. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Mais nous, on le dit au moment opportun. Les témoins sont là. C'est qui nos témoins? L'Éternel Yahweh, Yahweh Shea Mashiach et les anges. Les anges sont en train de tout écrire, jour et nuit, tout ce qui se passe. Donc ne pensez pas que vous allez échapper, que Emmanuel Macron va sauver Patrice Talon. Ah bon? Macron va sauver Patrice Talon. Donc l'armée française présente au Bénin, ils seront là quand Dieu va frapper. Le jour où Dieu va frapper Patrice Talon, l'armée française sera là. Le Mossad serait là. La CIA serait là. Ils seront tous présents le jour où l'Éternel va frapper Patrice Talon au Bénin. Allez écrire ça sur le mur. Ils seront là, ils seront stupéfaits, ils ne pourront rien faire. Je dis, ils seront hébétés. Il ne faut pas penser, le Bénin, ce n'est pas
Patrice Talon qui a créé le Bénin, qui nous a envoyés au Bénin. Ce que vous appelez le Bénin aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas étudier, vous qui détestez la vérité, le Bénin n'était pas appelé le Bénin, c'était appelé le royaume de Juda. C'est après les Portugais que les Français sont venus, ils ont changé, ils ont modifié. De Juda, ils ont écrit Huida. Après Huida, c'est Huida, c'est écrit avec W, H-Y-D-A-H. Vous allez toujours voir le AH qui veut signifier toujours Yahweh, qui veut toujours dire Dieu, l'éternel, le créateur, l'omnipotent, l'omniprésent. Et au fil des années, ils ont modifié, ils ont amené ça, c'est devenu Dahomey. Après Dahomey, ils ont amené ça comment ils sont dit, Bénin, ils ont appelé ça Bénin. Surtout après les crises qu'il y a eu entre les frères, ceux qui sont de Oyo au Nigeria, il y a les crises qu'ils ont eu, et ils ont fini par nommer comme c'est eux qui ont combattu, qui ont gagné sur les rois qui étaient dans Ouida et puis à Bomé. Ils ont nommé le pays après ça Bénin, parce que c'est eux qui ont gagné. Comme c'est eux qui ont gagné, ils ont mis le nom là-dessus. Voilà comment le nom y est arrivé. Donc pour ceux-là, vous qui ne savez pas. Donc, et c'est des régions qui nous étaient réservées par l'Éternel Yahweh. Quand vous allez dans le livre, pour ceux qui sont spirituels, vous allez comprendre. Dans Deutéronome, le chapitre 28, Lévitique, le chapitre 26, le livre d'Apocalypse ou Révélation, le chapitre 12 et le chapitre 13, l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous a amené, qui a amené nos aïeux dans l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas Patrice Talon. Donc, loin de là de penser que le Bénin, c'est pour lui ou c'est lui qui a le monopole, c'est lui. Non. Il faut oublier tout ça. Étudions, cherchons la vraie histoire et restons du côté de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les anges de Dieu ne vont pas vous faire de cadeaux. Hein. Les anges de Dieu, les anges de la mort, de la destruction, ils ne vous feront aucun cadeau. Allez écrire ça. Il dit, ne t'irrite pas. Il dit, d'ici peu, le méchant aura disparu. Donc, Patrice Talon va disparaître d'ici peu à l'armée française, tous ceux, ils vont disparaître. Donald Trump, il va disparaître. Peu tôt ou tard, ils vont disparaître. La race du méchant, les méchants, ils vont disparaître. Alléluia. Il dit quoi? D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Donc, Esaü et Edom seraient effacés. L'Éternel va les effacer totalement de la surface de la terre après les 1000 ans d'esclavage. Il dit, mais les humbles, ceux-là qui vont sortir de toutes les religions, la démocratie, le christianisme, l'islam, le mal, la prostitution, la délinquance, l'arnaque, la corruption, tout ça. Là. Il dit, mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'un large dédommagement. Donc, l'Éternel va nous dédommager. Tous ceux qui sont en train de voler, on va reprendre tout. 7 fois, au centuple. C'est la promesse de l'Éternel. Il dit, le méchant intrigue contre le fidèle. Il lui montre des dents menaçantes. Qu'est-ce que Donald Trump fait depuis? Qu'est-ce que l'Union européenne est en train de faire contre le peuple de Dieu, les Israélites, les Noirs? Qu'est-ce que ces faux juifs font contre nous? Ils sont en train de nous menacer. Ils nous montrent les dents menaçantes. Ils veulent nous dévorer. Donald Trump est en train de menacer le Cuba pour s'accaparer du Cuba. Il a menacé les Vénézuéliens, le Venezuela, pour s'accaparer de leurs ressources naturelles en mentant que notre frère Maduro est un narcotrafiquant, ce qui est faux. Il n'y a aucune preuve. C'est de fausses allégations qui ont juste été publiées, gongonnées par qui? Les propagandistes, vos chaînes de télévision et les édomites. Parce que c'est eux les marchands de dette, d'illusions, les marchands de mort qui contrôlent toujours toutes ces institutions sataniques instaurées partout dans le monde entier pour nous garder dans les ténèbres. On y revient.